Shalom, mes frères et mes sœurs et mes frères, dans la présence de l'Éternel. Un temps d'amour, un temps de joie, un temps dans la plénitude et dans la grâce de l'Éternel. Nous allons nous signer d'abord, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est notre appartenance. Il est important que vous puissiez le savoir, l'importance de ce signe de croix. C'est notre appartenance. Ce qui réside en nous, ce qui vit en nous. Je veux voir mes bien-aimés, mes frères et mes sœurs dans la présence de l'Éternel se connecter. Nous sommes dans un temps, et si je vous explique ce que je vois à côté de moi, vous allez rigoler. Mon cœur a mal. Mon cœur a mal parce que nos désirs, des fois, nous perdent. Nos désirs nous dépassent. Nos désirs nous emmènent à porter des actions nauséabondes. Nos désirs nous emmènent à générer des excitations qui n'ont pas lieu d'être. Et là où je suis, c'est ce que je constate juste sur ma gauche. Comme si c'était un clin d'œil. Comme si Dieu me montrait quelque chose qui nous blesse ou qui blesse l'esprit qui est en nous. La débauche, le désir. Ce désir qui nous conduit à porter des actes. Ce désir qui nous conduit et qui nous incite à faire des choses qui, en ce jour, me dépassent. Quand je vois ça, je vois la fragilité de l'homme et je vois la médiocrité de l'homme. Oui. Comme si Dieu avait pour but de m'interpeller. Comme si Dieu m'emmenait à comprendre à quel point nous sommes souillés et à quel point nous avons besoin de lui. Je veux t'emmener à comprendre ça. Je veux te pousser à une vie, je ne te dirai pas sainte, mais une vie qui te conduit, une vie qui te donne la soif de suivre, de marcher et d'espérer dans la grâce et dans la présence de l'Éternel. Nous ne sommes pas parfaits, c'est vrai, mais nous sommes des personnes à en devenir. Devenir parfait ou devenir du moins saint. Saint à l'image de Dieu. Saint à l'égard de Dieu. Ce que je vois sur ma gauche me trouble. Ce que je vois sur ma gauche me trouble parce que nous constatons que le désir prend souvent le dessus sur la raison. Même pas la raison des hommes, la raison de l'Éternel. Que nos désirs nous conduisent à nous égarer et à nous perdre. Et cela me peine de voir ce genre d'action. Mais Dieu fait grâce et Dieu nous élève. Raison pour laquelle je continue et j'insiste et je persiste dans ma démarche. Afin que nous chrétiens, parce que nous avons une identité, nous avons une appartenance. Nous sommes emmenés à nous dissocier en dehors des actions que nous portons, en dehors du travail que nous avons, en dehors de la vie sociale que nous avons. Nous sommes conduits à marcher en tant que chrétiens, avec cette identité propre du chrétien, cette identité qui nous emmène à nous écarter de ces désirs malsains, de nous écarter de ces pulsions malsaines, de nous écarter de ces tentations qui ne confessent pas, qui ne glorifient pas et qui blessent l'esprit que Dieu nous a accordé. Imagine cette souffrance que Jésus a portée. Imagine cette croix que Jésus a portée.
Imagine cette charge que Jésus a portée. Et aujourd'hui, nous sommes quand même emmenés à poser des actes qui sont détestables. Je veux que tu comprennes cela. Je veux que tu vives cela. Je veux que tu ressentes cela. Prenez le temps en ce jour de partager. Prenez le temps en ce jour de partager. La dernière fois, j'ai fait un petit songe qui m'a troublé. Qui m'a troublé pourquoi? Une jeune dame dans une situation, juste pour une stabilité, juste pour pouvoir voyager, a été conduite à porter des rapports avec des personnes de gauche à droite, juste pour voyager, juste pour avoir une stabilité. Je veux t'emmener à comprendre que cet acte, aux yeux de Dieu, ce péché est ignoble. Parce que le but de Dieu est de t'élever. Le but de Dieu est de te faire grandir. Tu n'as pas besoin de passer de rapport en rapport afin de pouvoir avoir ta stabilité, afin de pouvoir avoir le voyage tant espéré. Nous sommes dans un monde où le désir nous condamne. Nous sommes dans un monde où nos pulsions nous égarent. Nous sommes dans un monde où les sensations de notre corps nous perturbent. Aujourd'hui, je parle pour nous chrétiens, pour nous qui avons cette identité chrétienne. Nous ne sommes pas pareils que les autres. Il est important qu'on le sache. Si tu marches avec Dieu, tu n'es pas comme celui qui est à côté, parce que tu as une identité. Il est important que tu puisses te dissocier des autres. Nous avons une vie sociale, c'est vrai. Mais l'identité chrétienne que tu portes t'oblige à demeurer dans la sanctification, t'oblige à demeurer dans la pureté, t'oblige du moins à éviter toute action ignoble, toute action poussée par tes pulsions, toute action poussée par ta colère, toute action poussée par tes désirs. Nous sommes des fils et des filles et nous portons une identité. Quand nous signons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, cela est une appartenance. Cela est une appartenance, alors nous sommes conduits en tant que filles et fils à ne pas poser des actes ignobles, tant dans nos désirs, tant dans nos pensées, tant dans nos intentions. Nous voulons croître spirituellement. Nous voulons marcher dans la présence de l'Éternel. Nous voulons être élevés. Mais cette élévation a des conditions. Cette élévation que nous désirons tant quand nous recherchons l'Éternel, la face de l'Éternel, a des conditions. Celui qui te dit que tout est grâce et tout est cadeau est un menteur. En Dieu, tout est une question de conditions. Quand je dis conditions, c'est pas une obligation. Dieu t'emmène à marcher dans sa pureté et dans sa sainteté afin d'établir un lien véritable avec toi. Dieu te conduit dans sa pureté et dans la consécration de son nom afin que tu sois élevé. Tu es né béni à travers Adam. Tu es né béni. Si tu es né béni et que Dieu t'a accordé toute autorité sur la terre, tu es emmené à croître. Mais croître à une condition. T'écarter de ceux qui ne confessent pas le nom de l'Éternel. Le sexe de la dépravation ne confesse pas le nom de l'Éternel. Les désirs, les pulsions ne confessent pas le nom de l'Éternel. Tu es emmené. Tu es dans l'obligation de rectifier tout cela dans ta vie. Tu es emmené. Tu es obligé de considérer les propos que je te porte aujourd'hui afin de rectifier toutes les actions qui ne confessent pas le nom de l'Éternel dans ta vie. Tu veux la grandeur, tu veux la prospérité, tu veux l'élévation. Cela a un prix. Cela a un prix. Un prix qui est un prix doux. Puisque Dieu te conditionne, il te dit, tu n'es pas emmené à commettre l'impureté. Tu es emmené à vivre de manière équilibrée et de manière
comment dire ça, libre. Tout est permis, mais tu n'es pas emmené à tout faire. Parce que tout faire te conduit à l'idolâtrie. Tout faire te conduit à la désobéissance. Tout faire te conduit à l'égarement. Les pulsions, les désirs, la jouissance d'un jour, les écarts d'un jour te conduiront à ne pas être élevé aux yeux de Dieu. Tu es un enfant à part. Parce que Dieu le dit et Dieu persiste. Vous êtes des enfants de lumière. Cela veut te dire que tu as une différence entre toi et celui qui est en face. S'il mène sa vie comme il le veut, là n'est pas ton problème. Ce qui est ton problème, c'est de rectifier et de purifier ce qui est en toi. S'il fait Zamou, s'il fait X, s'il fait Y, là n'est pas ton problème. Ton problème est de rectifier ce qui est en toi. Ton problème est de mettre ta vie dans une discipline. Ton problème est de te consacrer véritablement à ton Dieu. Bon nombre de chrétiens en ce jour, bon nombre de fils et de filles qui prétendent aimer l'Éternel, qui prétendent marcher avec l'Éternel, ont fait une concession. Parce que tu désires le dernier téléphone d'aujourd'hui, parce que tu désires le dernier vêtement d'aujourd'hui, tu fais des concessions dans la foi que tu portes. Ne sois pas étonné que tes prières ne portent pas. Tu feras autant de fois de jeûne. Tu feras autant de fois de prières. Mais si ta vie est faite de concessions entre ceux qui ne confessent pas le nom de l'Éternel, alors tes prières sont vaines. Je veux te décevoir aujourd'hui. Je veux te décevoir aujourd'hui. Tu peux être beau, tu peux être propre, tu peux être équilibré et avoir une vie sans concession. Oui, pour cela, il faut que tu aies la puissance et l'amour de l'Éternel en toi. Il faut que tu aies l'autorité de l'Éternel en toi. Aujourd'hui, nous allons parler d'Abraham. Mais avant de parler d'Abraham, je voulais que tu puisses considérer ses propos. Et je te demande, en tant que frère, en tant que fils, en tant que fille, prends le temps de partager cette vidéo. Ça ne te coûte rien, mais ça va sauver des vies. Comme ma vie a été sauvée il y a un temps à travers des messages. Prends le temps de partager. Tu es un chrétien et tes désirs ne doivent pas te conditionner. Ta colère ne doit pas t'engager dans ta perte. Tes pulsions ne doivent pas te perdre. Et c'est ce que je suis en train de voir sur ma gauche. Si je vous explique, vous n'allez pas me croire, mais je vais vous expliquer. Sur ma gauche, dans un parking, un monsieur est venu dans sa voiture. Une dame est venue dans sa voiture. Et les deux se sont mis dans une voiture. Si tu n'es pas ancré en Christ, ce n'est pas un problème, c'est leur vie. Mais ça me peine. Parce que ce que je vois, ce que je ressens, c'est de la tristesse. Parce que le désir prend le dessus, un dessus ignoble, juste pour quelques secondes de plaisir. Juste pour quelques secondes de plaisir, regardez ce que je vois. Dieu m'a fait un clin d'œil à travers cela. Dieu montre à quel point nous sommes perturbés par nos désirs. Nous sommes perturbés par nos sensations. Nous sommes perturbés par nos pulsions. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous préserve. Que Dieu nous fortifie. Que Dieu nous accorde cette clarté et cette lucidité d'esprit. Afin que nous soyons véritablement des témoins de l'Éternel. Et non des assistés de l'Éternel. Oui, c'était mon entrée en matière. La seconde chose dont je veux vous parler, c'est triste, ça peine. Regardez les choses dans lesquelles nous sommes en tant que chrétiens, comment nous nous sommes égarés dans le temps. Parce que cela, on n'est pas parfait, nous avons vécu des situations de ce genre peut-être. Mais comment nous sommes et nous avons été égarés par nos désirs. Comment nous avons été perturbés par nos désirs. Comment nous avons été troublés par nos désirs. Voici ce que je vois aussi à travers cela. Portons la croix, portons l'identité de Christ. Comment nous nous sommes égarés? Parce que nous avons des désirs qui ne sont pas conformes à celles de l'esprit.
il est important de ne pas glaner, de ne pas crier le nom de l'Éternel, mais de ne pas chercher encore pire sa voix. Sa voix, c'est demeurer dans sa parole. Et si sa parole te dit que tu n'es pas emmené à commettre des égards comme ça, cette parole et cette voix qui te porte aujourd'hui doit te toucher et te sensibiliser. Prenez le temps de partager. Prenez le temps de partager. Parce qu'il est important que nos jeunes, la jeune génération, ont du moins ce que Dieu veut toucher. Parce que moi, je ne peux pas toucher, mais Dieu peut toucher à travers le canal que je suis. Ces jeunes qui s'égarent. Ta condamnation sera possible en 1 seconde. Mais ta libération prendra des années. Regarde le schéma et vois à quel point nous sommes fragiles. Je ne veux pas que tu te condamnes. Alors prends le temps de partager. Prends le temps de partager. Prends le temps de comprendre. Il est important que nous puissions grandir. Il est important que nous puissions élever notre âme afin que l'esprit qui est en nous puisse croître. Nous sommes faits de chair, c'est vrai, mais nous sommes aussi faits de l'esprit. Nous sommes forts parce que nous pouvons tout en Dieu. Je veux que tu prennes le temps de partager. Je veux que tu prennes le temps de partager. Partager t'emmène à marcher dans l'œuvre de Dieu. Je ne te demande pas 1 euro, je ne te demande pas 10 euros, je te demande de partager afin que la génération qui est derrière nous puisse comprendre que ces désirs ont pour but de nous détruire. Pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que l'esprit que nous portons ne confesse pas cela. Tes prières ne porteront pas, ton jeûne ne portera pas, sur ta conscience n'a pas pour but de marcher dans la parole de l'Éternel. Oui, jeune génération, génération élevée, génération sage, parce que Dieu a pitié de nous. Soyez forts, demeurez dans la présence de l'Éternel. C'était le premier point de ma journée et de mon exhortation. Le temps est propice à l'amour de l'Éternel. Écartez-vous des désirs qui ne confessent pas le nom de Dieu. La seconde chose, nous allons parler de la confiance. La confiance à travers Abraham. Quand est-ce que le lien ou la relation entre Dieu et Abraham a pris forme? C'est la question d'aujourd'hui. Raison pour laquelle je te parle de connaissance et de compréhension de la parole. Alors prends le temps de partager. Prends le temps de partager. Prends le temps de partager. Des fois, tu as l'impression que dans les groupes là, comment dire ça? Ils ont une bonne intention, mais ils ne font pas ce qu'il faut. Prends le temps de partager. Partage cela afin que les gens puissent comprendre. Quand est-ce que le lien entre l'Éternel et Abraham a pris véritablement forme? Tu es emmené à savoir. Tu es emmené à comprendre. Mais si tu comprends toi seul, c'est pas bon. Il faut que tes frères, que tes amis puissent comprendre aussi. Puissent comprendre cette symbolique. Cette symbolise de la confiance. Quand est-ce que Abraham a eu une relation, ou la relation entre Abraham et Dieu a pris forme véritablement? Mais avant de parler de ça, je vais te parler de la confiance comme je l'ai perçue quand j'étais au travail ce matin. Parce que Dieu parle partout. La confiance en l'Éternel est un parcours quotidien, fait d'épreuves ou d'imprévus pour l'homme, mais destiné à affermir ton cœur. Je te fais cette définition du moins afin que tu puisses comprendre la suite logique. Dans le but d'être à l'égard de l'Éternel juste. La confiance est un chemin tortueux et d'endurance. Dit parce que nous ne sommes pas à l'abri. Nous ne sommes pas à l'abri on n'est pas à l'abri. Donc la confiance est un chemin tortueux. Est un chemin rempli de doutes. Est un chemin rempli de doutes. Nous sommes conduits par cette confiance et nous sommes obligés d'être lucides et de demeurer dans la prière afin de ne pas nous nourrir de sa parole, afin de ne pas nous nourrir seulement que de la parole, mais d'éviter l'ambivalence. L'ambivalence, c'est le sens contraire. C'est des choses contraires. Pourquoi je te dis ça? Je vais te emmener à comprendre. Tu ne peux pas dire que tu es fidèle à l'Éternel. Tu ne peux pas dire que tu as confiance à l'Éternel et de l'autre côté, il y a le doute qui s'installe.
ça ne marche pas ensemble avec Dieu. Je vais te prendre la Genèse. La Genèse 15. Abraham. Abraham est un symbole de confiance. La relation entre Abraham et Dieu a pris forme lorsque Abraham a dit à Dieu, Abraham eut confiance dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur le considéra comme juste. Abraham eut confiance en le Seigneur. La confiance, c'est s'abandonner à Dieu. La confiance, c'est accepter la relation que tu as instaurée entre toi et une personne. Et là, de l'occurrence, Dieu. Alors, lorsque Abraham eut confiance en l'Éternel, le Seigneur Dieu demanda à Abraham, Abraham demanda à Dieu, comment pourrais-je être sûr que je posséderai? Le Seigneur lui dit, amène-moi une génisse, une chèvre, un bélier et de 3 ans, une tourterelle et un pigeon. Voici le lieu où la relation entre Abraham et l'Éternel a pris forme. Parce qu'auparavant, Dieu donnait des promesses. Je te promets ça, je te promets que tu feras ça. Mais où Dieu a commencé à grandir en Abraham, où Dieu a porté véritablement son attention, c'est à ce moment-là. Quand Abraham a dit à Dieu, je te fais confiance. Je m'abandonne à toi. Je te donne tout. Je me libère de ma charge émotionnelle, psychologique et physique. Je t'accorde ma vie. Je t'accorde mon être. Je t'accorde ce que tu m'as donné. Voici où Abraham a eu une relation véritable avec l'Éternel. C'était pas quand Dieu l'a choisi. Non. Dieu l'a choisi. C'était pas là que la relation était. La relation fut lorsque Abraham a dit à l'Éternel, je te fais confiance. Et pourquoi je te dis que la confiance est un chemin tortueux? Parce que Dieu a dit à Abraham, tu auras une descendance. Elle sera énorme, elle sera grande. Et en même temps, il dit à Abraham que cette descendance va demeurer 400 ans en esclavage. Tu ne comprends pas, je pense. Tu ne percutes pas, je pense. Dieu, du moins, dit à Abraham que cette descendance que je vais t'accorder là, pendant 400 ans, cette descendance va demeurer dans l'esclavage. Dieu te promet, Dieu t'accorde, Dieu te dit, tu auras toute la gloire. Et il dit en même temps à Abraham, mais la descendance que tu portes, ou la descendance que je t'accorde, demeurera 400 ans en esclavage. C'est de là que je te parle que la confiance est un chemin tortueux. Parce que Abraham fait confiance à l'Éternel. Mais en même temps qu'il fait confiance à l'Éternel, il peut être en pris de doute. Puisque Dieu te dit, je vais t'accorder telle chose. Et en même temps, il te dit que cette descendance que je vais t'accorder, voici ce qui va se passer. Ils seront en esclavage. Tu es emmené peut-être à être perturbé, à être dans le doute. Mais Abraham a fait quoi? Il dit, Jésus, mon Dieu du moins, je te fais confiance. Voici le point de contact. Voici le lieu où tout a pris forme dans l'élévation, dans la relation entre Abraham et l'Éternel. La confiance. La confiance est un parcours quotidien. Est un parcours fait d'épreuves et d'imprévus. Elle est faite aussi d'endurance. Je te fais confiance. C'est fermer les yeux et s'abandonner. C'est sauter dans le vide. Cette confiance, tu es emmené à porter cette confiance. Et de surcroît, Abraham a été, c'est marqué dans la Bible, l'appel d'Abraham. Et si tu suis bien la Bible, tu vas voir que c'est la seule personne, entre guillemets, où c'est marqué en titre, l'appel d'Abraham. Alors si celui qui a été appelé a été emmené à entendre cela et a pu, par la grâce de l'Éternel, lui faire confiance, s'abandonner, c'est que toi, tu es un exemple. Puisque Abraham est le père de la multitude, tu es conduit, toi, en tant que fils, à faire confiance à l'Éternel. Mais en même temps que tu fais confiance à l'Éternel, tu es emmené à lui dire, dans sa promesse, Père, souviens-toi d'Abraham. Parce que Abraham t'a fait confiance. Et tu lui as accordé les bénédictions sur sa vie. Alors souviens-toi de ce lien.
Et nous allons venir aussi sur un sujet qui est très important. Très important. Comment marcher véritablement avec l'Éternel? Nous allons comprendre dans la Genèse 15, Dieu fait alliance avec Abraham. Il est écrit dans la parole de l'Éternel, le Seigneur apparut à Abraham et lui dit, n'aie pas peur, Abraham, je suis ton protecteur et je te donnerai une grande récompense. Abraham répondit, Seigneur mon Dieu, à quoi bon me donner quelque chose? Je suis sans enfant, tu ne m'as pas accordé de descendance. Mon héritier, celui qui recevra mes biens, c'est Eliezer de Dumas. Tu as emmené aussi à poser ce genre de questions à l'Éternel. Père, tu m'as accordé des enfants. Tu m'as accordé une famille. Tu m'as accordé une maison. Mais comment je ferai pour pouvoir payer mon loyer? Comment je ferai pour pouvoir nourrir cette grâce que tu m'as accordée, ce fruit des entrailles de ma femme? Puisque Dieu est ton Père, si tu es nourri de la parole, il prendra le temps de te parler. C'est ainsi qu'il a parlé à Abraham. Et il a dit non, ta femme enfantera. Cette femme qui a peut-être 60 ans, 70 ans, 80 ans, elle aura un enfant de toi. Et il s'est appuyé sur cette parole. Il a dit à Dieu, je te fais confiance. Il a vu son âge. Il a vu l'âge de sa femme. Il a vu le médecin. Il a vu le médecin. Il a vu le créancier. Il a vu le banquier. Il a vu ses projets. Aux yeux des hommes, cela n'était pas possible. Il n'a pas réfléchi. Il ne s'est pas posé de questions. Il a juste dit, Seigneur, je te fais confiance. Voici le point de contact où ta relation avec Dieu doit se développer. Voici le point de contact où Dieu doit se dire, lui là, c'est mon Gaza, c'est mon petit, c'est mon sang, c'est ma vie, c'est ma lucidité, c'est ma clarté. Voici le lieu où l'Éternel doit générer son point de contact. C'est pas même l'alliance. Il a fait alliance avec Abraham à maintes reprises. Amen. Mais ce qui a choqué et ce qui a élevé et ce qui a fait grandir la relation, cette beauté, c'est ce passage-là. Genèse 15, verset 6. Abraham eut confiance dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur le considéra comme juste. C'est pour ça le Seigneur le considéra comme juste. Et il lui dit, je suis le Seigneur. Voici où Dieu maintenant fait son atalakou. Pour lui dire que, toi là, aujourd'hui, tu es mon bien-aimé. Il dit à Abraham, je suis le Seigneur qui t'a fait sortir d'Our, en Chaldée, pour te donner en propriété ce pays où tu es. Maintenant, quand il établit cette relation, maintenant, Abraham maintenant peut se permettre. Parce que maintenant, le lien, ça dit quoi? Comment on dit ça? Est fraternel. Le lien est intime. C'est là maintenant, Abraham se permet de poser la question à Dieu. Et il lui dit, Seigneur Dieu, demanda à Abraham, comment pourrais-je être sûr que je posséderai? Amen. Tu es amené à comprendre que le point de contact de l'élévation entre toi, entre guillemets, ou même le lien intime que tu auras avec l'Éternel, se porte sur cette confiance. Quand tout est critique dans ta vie, c'est pas facile. Quand tout est obscur dans ta vie, quand tout est péché dans ta vie, quand tout est souffrance dans ta vie, quand tout est doute dans ta vie, voici le moment où tu dois serrer ton cœur et dire à Dieu, je te fais confiance. Je m'abandonne à toi. Ce corps n'est plus le mien, mais ce corps est le tien. Ces pensées ne sont plus miennes, mais ces pensées sont les tiennes. Cette bouche qui proclame n'est plus mienne, mais elle est la tienne. Alors travaille en moi. Et tu restes dans le silence, mais tu restes et tu demeures dans la confiance.
Cette confiance t'emmènera à grandir dans la relation avec Dieu. Des fois, nous cherchons très loin les principes de l'Éternel. Raison pour laquelle Jésus parlait en parabole. Mais on va rentrer de ça, on va parler de ça un autre jour. La confiance. À travers ce passage, tu es emmené, pas les passages, non, Habakkuk 2-3. La prophétie, elle viendra. Voici ce qu'on aime, c'est bien. Mais la parole de Dieu commence de A à Z. La parole de Dieu ne commence pas de B à Z. La parole de Dieu commence de A à Z. Non, quand Habakkuk 2-3 te dit non, la prophétie, même si elle tarde, attends-la. Tu cries Amen. Tu es dans l'effervescence. Mais est-ce que tu as pris le temps de lire la Genèse? Est-ce que tu as pris le temps de connaître les fondements véritables de la parole de Dieu? Les fondements qui ont construit le Père Abraham. Et en passant, je bénis le nom de Seth. Oui, parce que Seth, c'est à travers Seth qu'on a commencé à appeler Dieu. C'est à travers Seth qu'on a commencé à appeler Dieu. Et c'est à travers Seth que ce lien a suivi et Abraham a commencé à appeler Dieu. Donc je bénis le nom de Seth. Le Seth c'est qui? Seth est le fils de 1, 2, 3 d'Adam. Parce que qui a été tué? Abel a été tué. Abel a été tué par son frère Caïn. Seth a été le fils, quand je dis béni, ça a été le fils qui a généré l'ouverture, qui a emmené comme ça, Dieu, les hommes à appeler l'Éternel. Il faut que tu sois l'ouverture de ta famille. Il faut que tu sois l'ouverture de ta famille. On n'a pas dit il faut que tu sois le milliardaire de ta famille. Si tu es l'ouverture de ta famille, tu sauras appeler Dieu. Et si tu sais appeler Dieu, Dieu saura t'entendre. Et s'il t'entend, il réagira en fonction et en conséquence afin de montrer au monde sa gloire dans ta vie. Tu es emmené à partager. Parce que cela est nourriture pour ton corps et pour ton âme. La parole de l'Éternel. Je bénis le nom de Seth. Mais je bénis aussi le nom d'Abraham. Parce que Abraham nous emmène à comprendre que la confiance, j'ai pas dit l'ambivalence de la confiance. Parce que l'ambivalence, comme je répétais tout à l'heure, c'est l'opposé, le sens contraire. Ambivalent, j'ai confiance et en même temps, je doute. Abraham n'a pas douté. Abraham n'a pas réfléchi. Abraham ne s'est pas posé des questions. Abraham a dit, Père, je te fais confiance. Je m'abandonne à toi. Ce lien entre toi et moi est un lien universel, est un lien éternel. Aujourd'hui, tu m'as choisi. Malgré mes difficultés, malgré mes faiblesses, malgré mon handicap, malgré mon cœur souffrant, malgré mes maladies, tu m'as choisi en ce jour. Je demeure fidèle à ta parole et je te fais confiance. Parce que je sais et parce que j'ai foi que tu me restaureras. Oui. Hier, nous étions sur Saint-Pierre et Saint-Paul, modèle de foi. Parce que deux personnes emblématiques qui nous emmènent à converger dans cette foi. À travers, sur Pierre, je bâtirai mon église, et à travers Paul, qui parlait de la foi, qui est justificatif de nous. Je veux t'emmener à comprendre que l'abandon qui équivaut à faire confiance, à s'abandonner, à demeurer véritablement dans la foi et dans l'amour de l'Éternel, t'emmènera à faire grandir, ou du moins, et sera le point de contact de ton élévation avec l'Éternel. Je te fais confiance. Parce que dans ma solitude, tu es là. Je te fais confiance. Parce que de mon divorce, tu es là. Je te fais confiance. Et j'ai une parole pour ces femmes. Et je bénis le nom de l'Éternel pour ces femmes. Et je parle des femmes mariées dans le sacerdoce, c'est-à-dire dans le sacrement du mariage. Je parle de ces femmes. Ces femmes qui ont tenu bon et qui tiennent bon dans leur couple, malgré les iniquités, malgré les confusions, malgré les doutes, malgré des maris peut-être qui portent moins attention à elles, mais qui demeurent dans leur foyer, dans l'espérance, dans la fermeté, dans l'amour et dans la persévérance. Que Dieu puisse vous accorder cette joie. Que Dieu puisse vous accorder cette joie. Que Dieu puisse vous accorder cet épanouissement. Ça fait quelques jours que j'ai ça en cœur. Que Dieu puisse
vous touchez afin de, comment dire ça, de restaurer ce qui a été blessé, de restaurer ce qui a été cassé, de restaurer ce qui a été enlevé. Je bénis le nom de ces femmes-là, qui dans l'endurance sont restées fidèles au poste. Parce que l'héritage que tu portes, comme je disais la dernière fois, et c'est ce que Abraham témoigne ici, quand Dieu dit je vais te donner ceci, cela, il dit quoi? Il dit je n'ai même pas d'enfant pour accorder cet héritage. Donc à quoi bon me servira cet héritage? Ces femmes qui sont restées fidèles au poste, ces femmes qui ont demeuré fortes, fermes, malgré les iniquités de nos parents, que Dieu nous pardonne. Actuellement, il fait chaud même à Paris actuellement. Donc c'est un combat. Tous les sesquiminini d'Abidjan de Paris sont dehors. Les hommes, soyez forts. Les hommes, soyez forts. Est-ce que je viens de voir à côté de moi ici? Je vous ai déjà expliqué tout à l'heure. Un petit guano de 2 secondes. Dans voiture, monsieur, madame, monsieur vient d'un côté, une autre dame vient d'un côté. Et puis c'est même dans la même voiture. Puis là, ils sont mariés. Soyez forts, les hommes. C'est pas facile. Je suis un homme. C'est pas facile. C'est pas facile. En plus, il fait au moins 40 degrés. Donc, t'imagines les tenues vestimentaires. C'est-à-dire quoi, les 1 pièce. Moi, c'est les 2 pièces, je sais pas. Mais en tout cas, ça fait petit habit. Tu es dépassé. Ton regard va à gauche, ton regard va à droite. Tu dis, Seigneur Jésus, ta grâce de ma vie. Et puis tu vois devant toi quelque chose. Tu dis, mais Seigneur, qu'ai-je fait au bon Dieu? La vie n'est pas facile, hein. Mais Dieu est bon. Et Dieu nous fortifie. Dieu nous fortifie. Alors, je tirais encore mon chapeau à toutes ces femmes qui demeurent fidèles, qui demeurent dans l'amour, qui demeurent dans l'abondance, qui demeurent dans la fermeté, qui portent ce courage en tout temps et en tout lieu. Parce que l'héritage qu'elles portent, elles savent l'importance. Oui, elles savent l'importance de cet héritage. Elles savent l'importance de ce qui est en elles. Elles ont porté cela dans leur ventre, dans leurs entrailles. Alors elles demeurent toujours au poste, fidèles. Je bénis vos noms, je bénis ces noms. Je veux qu'aujourd'hui, Dieu descende dans vos vies. Et malgré les iniquités que vos maris ont pu porter à votre égard, qu'il vous montre encore son amour, qu'il vous montre encore sa bienveillance, qu'il vous montre encore sa chaleur, afin qu'il puisse vous faire comprendre que ce que vous avez porté, ce combat que vous avez mené, c'est pourtant que vous avez gardé, c'est pour sa gloire. Parce que ce qui sort de vos entrailles est votre héritage. Comme Abraham le notifie ici. Abraham dit, j'ai pas besoin d'argent, j'ai pas besoin de grandes maisons, parce que je n'ai même pas d'enfants à qui donner cela. Soyez forts, soyez courageux, sérieusement. Les hommes, c'est pas facile, parce que notre regard nous condamne. Mais tu as dit, si un œil te condamne, il faut casser l'autre. Mais je sais que tu ne peux pas casser. Mais je sais au moins que tu peux prier l'Éternel afin qu'il puisse te fortifier. Si il est important, en dehors de l'amusement, de comprendre la sincérité et l'importance de nos actions. Il est important, en dehors des rigolades, de porter véritablement ce message. Les 1 pièce sont là, c'est vrai. Elles sont devant toi, sexy, c'est vrai. C'est pas facile. Tu dis, mon Dieu, ferme mes yeux. Dès que tu dis, mon Dieu, ferme mes yeux, tu vois une autre à gauche. Tu dis, mon Dieu, ferme mes yeux. Dès que tu fermes tes yeux, tu vois à droite. Tu dis, Seigneur, je suis là maintenant, c'est bon. C'est pas facile. Mais tenez ferme. Parce que le nerf là, c'est juste 1 seconde. C'est pas facile. Mais ça nous détruit toute une vie. Ça détruit une famille éternellement. Ça bousille des familles. Ça génère des incompréhensions. Ça génère des malédictions. Ça génère des morts dans des familles. À cause d'un plaisir. Et de surcroît, même si tu veux faire, prends le temps de prendre un préservatif. C'est important. On rigole, mais c'est important. Il y a un moment où nous sommes menés à véritablement être conscients. Si on ne peut pas tenir, au moins utiliser le préservatif. Afin d'éviter de faire des enfants de gauche à droite. Ça génère des malédictions. Ça génère des combats familiaux. Des combats familiaux. Et si l'autre n'est pas affermi spirituellement, il va aller voir le marabout. Et ça détruit des enfants. Ça tue des enfants. Ça extermine des familles. Parce que le plaisir
n'est pas conforme à ce que Dieu porte dans nos vies. C'est pas être dur, c'est être vrai. Prenez le temps de partager. Prenez le temps de partager. Entendre, c'est bon. Partager sauvera des vies. Nous sommes des témoins. Nous avons expérimenté. Nous avons vécu cela. Nous avons vu nos vies tourmentées par des désirs que nul ne peut savoir ou penser aujourd'hui. Mais Dieu nous a fait la grâce. Alors nous sommes emmenés à parler de sa parole et à délivrer des âmes. Oui. C'est pas facile. C'est celui qui ne connaît pas qui peut t'expliquer ce qu'il a envie de t'expliquer. Mais celui qui connaît, il sait que la chair, oh my Seigneur Jésus, la chair est une source de confusion. Je suis témoin. Mais Dieu m'a fait la grâce parce que Abraham l'a fait. Il dit, Seigneur, je te fais confiance. Je suis fatigué de cette vie. Je suis épuisé de ce chemin que je porte. Je suis du moins. Je suis épuisé des sorties nocturnes sans cesse. Je suis épuisé du savon. Je suis épuisé de la souffrance émotionnelle que je porte. Seigneur, aie pitié de moi. Je te fais confiance. Abraham l'a fait. Dieu a instauré un climat de confiance, un climat d'échange, un climat de partage avec Abraham. Prends le temps de lire la Genèse 14. Et tu vas comprendre cela. Il dit, Seigneur, je te fais confiance. Alors Dieu lui parle. Et puis il dit maintenant à Dieu, comment saurais-je que ce pays m'appartiendra? Parce qu'il a instauré un climat de confiance. Et Dieu, si tu te laisses toucher par lui, pourquoi il va boucher ses oreilles? C'est pas lui qui bouche ses oreilles. C'est toi qui bouches tes yeux. Ou du moins ton entendement. Tu veux la gloire. Mais la gloire, Dieu dit quoi? Venez. Vous qui avez soif de moi. Parce que mon joug est léger. Ça veut dire qu'en face, il y a un autre joug qui est dur. Et ce joug, c'est le joug du monde. Le joug du monde, c'est les désirs. Nos désirs que nous nourrissons à travers des films. Nos désirs que nous nourrissons à travers des désirs, des envies. Nos désirs que nous nourrissons à travers la vie des autres. Lui, il fait l'amour. Lui, il fait ceci. Lui, il fait cela. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Voici la question que tu dois te poser. Ou bien des témoignages. Non, nous les chrétiens. Non, non, pas nous les chrétiens. Concentre-toi sur ta vie avec Christ. Avant de vouloir faire une appartenance, concentre-toi sur ta vie avec Christ. Non, il a fait un signe comme ça, mais c'est les chrétiens qui sont animés de ça, comme s'ils s'ennuyaient. Pendant ce temps, tu as toute la Bible. Tu as toute la Bible à lire. Mais c'est ça qui t'intéresse. Comme je viens commenter la dernière fois qu'il m'a fait rigoler. Ah, donc il est comme ça. Heureusement que j'ai mon billet que je voulais payer pour aller regarder son concert. J'ai pas eu l'argent pour payer. Regardez ça. Merci mon Dieu. Comment merci mon Dieu? Il y a un moment, chrétien, nous sommes emmenés à être un minimum. J'ai pas dit un maximum. Un minimum responsable. Un minimum. Quand quelque chose ne correspond pas, ou bien quand Dieu t'a écarté d'un problème, évite de retomber dans le problème. C'est là maintenant qu'on peut te dire que c'est le diable qui te parle. C'est comme j'ai une qui me disait, quand tu as fait 10 jours dans Magnan, tu dormais dans Magnan, tu as dormi pendant 10 jours, et puis on dit, il te reste un jour pour être libre. Tu as fait ce jour-là. Il est important que nous nous réveillons, chrétiens, chrétiennes. Alors je reviens encore sur Abraham, qui a été un temps de révélation pour chacune de nos vies. Et qui est un temps de révélation et d'exemple pour chacune de nos vies. Abraham a porté cette parole, je te fais confiance. Abraham aussi a porté cette parole. Il a dit tout simplement, à quoi me servira tout cet héritage si tu ne me donnes pas l'enfant voulu? Il faut savoir refuser des choses quand tu ne vois pas l'intérêt. Ou bien il faut savoir poser la question à l'Éternel afin qu'il puisse te répondre. Ne soyons pas sots. Comme on dit, sot ça veut dire... je ne sais pas comment il va expliquer ça. Ne soyons pas un peu bébêtes. Entre guillemets, avec des pincettes. Mais soyons dans la révélation. Il a dit, mais Seigneur, à quoi me sert d'avoir un enfant si j'ai pas d'héritage? À quoi me sert d'avoir un héritage si j'ai pas d'enfant? C'est comme toi, tu dois poser la question à l'Éternel. Seigneur, à quoi me sert d'avoir une maison si j'ai pas une femme? À quoi me sert d'avoir une maison si j'ai pas des enfants? Il faut être cohérent avec l'Éternel. Du début jusqu'à la fin. Il a posé la question à l'Éternel. Et l'Éternel lui a répondu. Tu auras un enfant. Il regarde son âge. Il regarde sa peau.
Il se demande même s'il peut encore, tu vois ce que je veux dire. Il se pose des questions, mais pas des questions dans le doute. Mais comment au fait, mon Dieu, tu vas faire? Voici des questions qui nous font grandir. Comment Dieu fera? C'est pas non, est-ce qu'il peut? Si tu dis est-ce qu'il peut, tu es disqualifié en même temps. Comment il fera? Et il dit à Dieu, Père, je te fais confiance. C'est dans la Genèse 14. Je te fais confiance. La confiance, c'est sauter dans le vide. Tu ne sais pas ce qu'il y a en bas, mais tu sautes. C'est ce que la confiance veut traduire. Voici ce que la confiance veut exprimer. Alors, je vais prier pour toutes ces personnes qui sont dans le doute. Je vais prier pour toutes ces personnes qui sont dans le doute. Qui sont dans le doute par rapport à leur projet. Qui sont dans le doute par rapport à leur vie saccadée. Qui sont dans le doute parce qu'ils sont dans la confusion émotionnelle du mariage. Faites confiance à Dieu. Donnez-lui du moins un appui sur lequel il peut travailler afin de faire grandir ce pourquoi vous le priez. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas le plus grand. Je ne suis pas le plus petit. Je ne suis pas le plus riche. Je n'ai pas l'histoire ou l'historique d'une vie belle. Mais je sais une chose. C'est que Dieu m'a libéré de beaucoup d'emprises. Je sais une chose. C'est que Dieu m'a restauré dans beaucoup de situations. Alors, je vais parler de lui. Aujourd'hui, demain, jusqu'à ce qu'il me prenne sur cette terre. Et je vais parler de lui comme Paul l'a fait. Sans crainte, sans peur. Parce qu'il dit, toi tu veux craindre celui qui peut t'enlever la chair, mais lui il peut enlever tout de ta vie. Je n'ai pas peur parce que je suis le plus courageux. Mais je sais que lorsque je crie son nom, lorsque je prie mon Dieu, lorsque j'élève son nom, lorsque je demande sa présence, tu vas monter, tu vas descendre. C'est lui qui a le dernier mot. Alors, tu es emmené aujourd'hui à avoir cette prière-là. Lorsque les gens montent, lorsque les gens descendent, lorsque les gens t'invectivent, lorsque les gens t'insultent, lorsque les gens te condamnent, c'est lui qui a le dernier mot. C'est pour ça hier je parlais du regard de Dieu et non des hommes. Il y a un moment où il faut rentrer dans cet état d'esprit-là. C'est un travail, je vous le dis en toute franchise, c'est pas un travail d'un jour. C'est un travail d'années, c'est des années et des années, des décennies et des décennies. Afin de se parfaire, afin de travailler son mental, afin de ne pas retomber dans les mêmes écarts et dans les mêmes doutes. C'est un travail. Ce travail, il est personnel, il est spirituel. Parce que nous sommes composés de la chair et de l'esprit. Alors, c'est pas en un jour que tu vas pouvoir le faire. Raison pour laquelle je t'emmène à suivre mes directs. Raison pour laquelle je t'emmène à partager mes directs. Raison pour je ne demande pas un sou à quelqu'un. Chaque matin, nous sommes tous emmenés à aller travailler. En dehors de mon travail, c'est avec une joie, un plaisir que je viens devant vous afin de vous parler de la parole. Cette parole même là qui m'a libéré de beaucoup de choses. Je ne peux même pas imaginer. Vous ne pouvez même pas imaginer. C'est pour ça que vous voyez des personnes sur cette terre-là, mais vous ne savez pas quelle pression, quelle tension qu'ils ont dans le corps. Alors, quand quelqu'un réagit mal à ton égard, prends le temps de prier l'Éternel afin de dissiper son cœur et de savoir véritablement la charge qu'il porte. Demeurons intègres. Apprenons à faire des choix vrais. Nous ne sommes pas dans un calcul. Nous sommes dans le spirituel. Celui qui te dira non que le spirituel a besoin d'argent, c'est vrai. Mais ce qui prédomine, c'est le spirituel. Parce que l'argent sans Dieu, l'argent sans la prière, tes projets ne pourront même pas porter. La preuve, ça se voit. Donc, soyons véritablement chrétiens spirituels, chrétiens qui prient, chrétiens qui recherchent véritablement Dieu. Alors, l'abondance financière fera des merveilles dans nos vies. Regardez Abraham. Regardez David. L'abondance spirituelle a eu l'abondance matérielle a eu un boom parce que spirituellement, ils étaient liés à Dieu.
L'abondance spirituelle a un boom lorsque tu es spirituellement lié à Dieu. Donc, en premier, c'est pas l'argent. Je le dis. C'est pas facile. Mais la première chose, j'ai pas dit que l'argent n'est pas important. J'ai dit la première chose, c'est pas l'argent. La première chose, c'est le spirituel. Parce que si spirituellement, tu n'es pas assis, ton argent sera dépensé par quelqu'un d'autre. On entend ça beaucoup. Mais j'insiste et je persiste. Sois fou de Dieu. Sois un chrétien endurci dans la prière. Lorsque tu auras 1 euro, ce 1 euro deviendra 10 euros. Ce 10 euros deviendra 20 euros. Ce 20 euros deviendra des milliers d'euros. Parce que Dieu saura te canaliser, te conduire, te guider sur la route de l'espérance. Oui. Alors, demeure dans l'abondance de la prière, l'abondance de la croissance spirituelle, la nourriture qui est sa parole. Et prends le temps de partager. Vous ne partagez pas, cela n'a pas de sens. Oui. Vous partagez des choses qui n'ont même pas de sens sur Facebook. Vous partagez des choses qui n'ont pas de sens dans la vie en général. Vous éternisez sur des situations qui n'ont pas de sens. Qui n'ont pas de sens. Qui n'ont pas d'essence. Il y a sens même et puis il y a essence. Ça veut dire qu'il y a essence, ça veut dire que le point névralgique là, il n'y a pas. Et puis sens, ça veut dire que on rigole bêtement, c'est bien de rigoler. Job l'a fait, il organisait des soirées, des trucs festifs comme ça, festifs, c'est normal. Mais il y a un moment où il faut faire la part des choses. Il y a un temps, comme on dit, pour chaque chose. Il y a un temps pour la pluie, il y a un temps pour le soleil, il y a un temps pour la douleur, il y a un temps pour la joie. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de l'Éternel. Alors sachez faire les choses. Partagez. C'est gratuit. Partagez. Abonnez-vous. C'est gratuit. La parole de Dieu se partage entre frères et sœurs. Ce que tu entendras, si tu prends le temps d'écouter, va te nourrir. Et je te le dis. Oui. Alors que Dieu nous garde. Que Dieu nous bénisse. Et je bénis encore toutes les femmes qui sont dans des situations mariées, bien sûr, dans l'église, parce que chacun a son identité. Je bénis ces femmes-là qui, malgré les iniquités qu'elles peuvent recevoir dans leur couple, au sein de leur famille, au sein de leur mariage, elles demeurent fermes. Que Dieu, aujourd'hui, fera encore des miracles dans ces vies-là et accordera encore une lumière et une joie. Parce que son Fils parle, et je ne parle pas au nom d'eux, je parle au nom de mon nom. Oui. Alors que Dieu nous garde. Bientôt, nous allons faire encore de belles et grandes choses. Bientôt, nous allons encore porter ce zèle à l'extérieur parce que Dieu est fidèle, Dieu est vivant, Dieu est intègre, Dieu est vrai. On n'est pas dans des conciliations, on n'est pas dans des compromis. On est né avec lui, on ira avec lui. Que Dieu vous garde. Prenez soin de vous et que toute maladie en ce jour, que toute maladie du côté gauche, que toute maladie, que toute souffrance soit brisée au nom de Yahweh. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je te bénis, bienheureuse mère. Et comme elle le dit, que ta parole s'accomplisse dans ta vie.